Salut à toi cher ami, c'est le bienvenu dans cette nouvelle vidéo test du blog Web SEO. Ici Maximilien Labadie et aujourd'hui j'ai le plaisir de te présenter un plugin de sécurité incontournable qui est WordFence. Donc comme tu le sais, la base de WordPress elle n'est pas parfaite. On a besoin de rajouter des plugins pour pouvoir l'améliorer considérablement dans plein de domaines. Et un de ces domaines incontournables, c'est la sécurité. Comme tu le sais, les sites WordPress, c'est la cible privilégiée des hackers parce que c'est le CMS le plus utilisé au monde et de loin. Il me semble que c'est quasiment 60% des parts de marché. Donc le fait qu'il soit énormément attaqué, eh bien, il va nécessiter qu'on rajoute des sécurités pour qu'on puisse dormir sur nos deux oreilles. Donc WordFence, c'est le plugin de sécurité le plus utilisé à ce jour et c'est surtout le meilleur firewall du marché. Alors on a plus de 4 millions d'installations actives pour la version gratuite. C'est un plugin qui se décline en deux versions, une gratuite, une payante. La premium va permettre de rajouter des fonctionnalités supplémentaires assez sympas, mais la version gratuite est déjà amplement suffisante pour la grande majorité des projets web. Et c'est personnellement la version que j'utilise sur mes sites. Donc voilà, je te propose qu'on rentre dans le vif du sujet et je vais te montrer un de mes sites et comment je configure personnellement WordFence. Donc tout d'abord, tu vas pouvoir te rendre sur la page All Options, tu vas pouvoir déployer tout, Expand All, et là tu vas pouvoir déjà activer les mises à jour automatiques du plugin dès que c'est possible, comme ça tu as toujours la dernière version avec les derniers correctifs, les derniers patchs. Tu vas pouvoir laisser WordFence activer cette option qui est recommandée pour obtenir les IP des visiteurs. Là, tu vas pouvoir cacher la version de WordPress, une petite sécurité supplémentaire parce que c'est une information qui est utile aux hackers. Là, tu vas pouvoir cocher également ces deux cases. Voilà. Tes préférences pour les alertes par email. Moi, personnellement, j'aime pas être embêté, d'autant plus que j'ai près de 200 sites. Donc forcément, voilà, je décoche tout, sauf lorsqu'il y a une large attaque. Là, ça peut m'intéresser s'il y a besoin d'intervenir, si le site est down, si j'ai besoin d'échanger avec mon hébergeur. Voilà, c'est important de savoir ce genre d'attaque. Pour les rapports, voilà, pareil, ça ne m'intéresse pas spécialement, je décoche les cases. Ensuite, tu vas pouvoir optimiser ton firewall ici en cliquant sur ce bouton. Tu vas avoir une pop-up qui va s'afficher, tu vas pouvoir télécharger ton fichier htaccess par sécurité et ensuite tu confirmes et là donc la protection elle est en place comme il faut. Ensuite là tu vas pouvoir cocher ces options avancées pour le pare-feu. Si tu utilises le plugin ManageWP pour gérer tes sites à distance, tu vas pouvoir cocher cette case. Je l'utilise personnellement sur ce site. Ensuite, là, ça va être la protection concernant le brute force. De base, il me semble que c'est à 20. Donc là, ça va concerner le nombre de tentatives de login infructueuses. Donc pour moi, 20, c'est déjà beaucoup trop. Si tu as les bons accès, normalement, tu fais 1-2 erreurs max, 3 erreurs max. Donc là, je l'ai mis à 4. Ensuite, la période pour compter les échecs et puis la période de lockout. Donc la personne ne pourra plus se connecter. Donc ça, tu peux même le monter à 4 heures. Alors là, il y a un petit bug. Il reste sur 30 minutes. Bon, c'est pas grave, je verrai ça un petit peu plus tard. Ensuite, tu vas pouvoir immédiatement locker les usernames qui n'existent pas. Par exemple, le plus utilisé, c'est admin. Voilà, s'il y a un hacker d'entrer admin, il va être automatiquement bloqué. Donc ça, c'est un truc que je te recommande. Moi, personnellement, j'utilise jamais admin comme login. Utilise toujours un truc qui est vraiment personnalisé pour chacun de tes sites. Et pareil pour tes mots de passe. Au passage, j'utilise personnellement LastPass pour enregistrer l'ensemble de mes logins et de mes mots de passe. C'est super safe et je te recommande d'utiliser un tel générateur de mots de passe pour pouvoir avoir à chaque fois des logins, des mots de passe uniques pour chacun de tes sites sans avoir à les retenir à chaque fois. Pour les options supplémentaires, là tu vas pouvoir tout cocher si ce n'est pas déjà fait. Voilà, on scroll. Pour le scan automatique, voilà, ça aussi tu peux le cocher. Tu vas pouvoir faire un scan customisé. Tu vas pouvoir cocher toutes les cases qu'il y a ici. Voilà, comme ça il va vraiment tout checker de A à Z sur ton site pour voir s'il y a un truc qui va pas.
Pour les performances, tu vas pouvoir cocher cette case afin qu'il utilise moins de ressources sur ton site. Ça serait dommage de voilà, ralentir l'expérience utilisateur lorsqu'il fait ses scans. Et il me semble que c'est tout pour ça. Donc tu n'as plus qu'à sauvegarder les changements et après tu es tranquille pour de bon. Je te montre un petit peu la partie scan qui est super intéressante. Donc il faut savoir que là, le site sur lequel on se trouve, il a quasiment 10 ans, très ancien. Il a un vieux thème, un très vieux thème. Et j'avais réalisé un scan et il avait trouvé des erreurs. Tu vois, donc il y a des vieux fichiers qui n'existent plus sur les nouvelles versions de WordPress. Donc là, tu vas pouvoir intervenir pour soit réparer tout, soit pour pouvoir supprimer tous les fichiers qui peuvent être supprimés, qui sont vraiment inutiles. Par exemple, on a celui-ci qui ne devrait pas exister. Donc là, on va pouvoir faire supprimer manuellement ou en mode bulk ici. Voilà pour la partie scan qui est top. Franchement, je ne connais pas d'autre outil de sécurité qui est aussi efficace que le scan de WordFence. Voilà, donc là on a fait un petit peu le tour des éléments. S'il y avait encore un autre truc à voir, je te propose qu'on voit juste après, c'est la partie connexion à l'admin ou encore la partie création de compte. Juste avant ça, en fait, je te présente rapidement les différentes versions de WordFence. Donc on a la gratuite que moi j'utilise personnellement qui est extrêmement bien. Si tu prends une version premium, tu vas avoir des fonctionnalités supplémentaires qu'on avait. Alors là, on va faire tout déployer. Tu verras qu'à certains endroits, il y a certaines parties qui vont être restreintes pour la version premium. Alors, par exemple ici, voilà, c'est un truc assez sympa. Tu vas pouvoir faire un blocage en fonction de certains pays. Tu sais que peut-être tu vas pouvoir recevoir pas mal d'attaques de la Russie, de l'Ukraine, du Pakistan au hasard. Voilà, tu vas pouvoir bloquer ces pays manuellement parce que tu n'auras certainement pas de visiteurs de base provenant de ces pays-là. Là également, tu vas avoir des fonctionnalités supplémentaires qui peuvent être assez intéressantes. Si tu as un très gros projet, ça peut être intéressant d'opter pour cette version premium qui est mine de rien pas trop cher. Voilà, 99 $ par an, c'est très bien. Tu auras aussi accès à un support premium, donc c'est intéressant. Et là, c'est une option Care où tu vas pouvoir vraiment déléguer l'installation, la configuration, l'optimisation de WordFence si tu veux vraiment pas te prendre la tête. 490 $ par an, donc c'est vraiment pour les très très gros projets pour le coup. Voilà, et puis enfin une dernière à 950 $. Là, je pense que ça va être encore un support encore plus rapide si besoin. Et voilà, réponse en 1 heure. Donc voilà pour WordFence et ses différents plans. Là, on est dans la configuration du login. Donc ça, c'est un truc que j'utilise pas personnellement. Tu vas pouvoir activer notamment reCAPTCHA, qui est une solution de Google, au niveau du login, mais également de la page d'inscription si tes inscriptions sont ouvertes. Ça peut être intéressant de l'utiliser. Et tu pourras également activer la connexion 2FA avec ton mobile. Ça va être encore une sécurité supplémentaire. Tu vas pouvoir désactiver le XML RPC, qui est une méthode d'authentification qui est quasiment plus utilisée de nos jours sous WordPress. Donc ça, tu vas pouvoir le cocher. Et je te propose de découvrir des petites alternatives sympas pour pouvoir sécuriser encore un peu plus l'accès à la connexion de ton site. Tu sais que de base, ça va correspondre à wplogin.php ou encore wp admin après ton URL pour pouvoir te connecter à l'admin. Donc ça, c'est tous les hackers cherchent à accéder à ces pages-là qui sont vulnérables. Donc le mieux, c'est de cacher ces pages-là. Et là, tu as WPS iLogin qui va permettre de cacher la page. Tu vas pouvoir personnaliser l'adresse de connexion. Donc ça, c'est un plugin très bien qui va permettre de faire que ça, qui est énormément utilisé, voilà, plus d'1 million d'installations, et ça a été développé par des Français. Voilà. Alternative à ce plugin, c'est Perf Matters, qui est un excellent complément à n'importe quel plugin de performance, comme WP Rocket par exemple. Donc là, tu vas pouvoir rajouter une petite couche de sécurité, de performance supplémentaire à ton site. Et j'en ai fait un article sur mon blog, donc n'hésite pas à aller le voir si ça t'intéresse. Et ce plugin, justement, il va te permettre de personnaliser également l'adresse de connexion à l'administration. Donc là, tu peux voir ces connexions tout simplement. Et tu peux mettre un petit message personnalisé. Donc voilà. Donc pas besoin d'avoir un plugin supplémentaire si tu utilises déjà Perf Matters. Et enfin, une dernière alternative assez sympa.
pas une alternative à WordFence, mais un plugin de sécurité complémentaire qui va rajouter une couche assez intéressante de sécurité. Tu vas pouvoir également cacher ton adresse de connexion à l'admin et il va permettre d'apporter des optimisations supplémentaires qui sont toujours les bienvenues. Donc, vaut mieux avoir plus de sécurité que pas assez de sécurité sur ces sites. Donc voilà pour ce tour d'horizon de WordFence. J'espère que cette vidéo de présentation et de tuto t'aura plu. Si c'est le cas, ne manque pas de laisser un pouce bleu sur la vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à laisser un commentaire sous la vidéo ou sur l'article situé sur le blog WebNSEO. Quant à moi, je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!